Salut à tous et à toutes. Nous allons parler de deux sujets si importants. On a tous vu cette radiation d'Ali Kamara, commandant Ali Kamara. Certains l'appellent Alia Kamara. Le jeune qui a permis Mamadi Doumbouya lui d'être aujourd'hui président de la transition. Haute trahison sous l'ombre. Et aujourd'hui, on a tous vu ça. Et on va un peu décortiquer, parce qu'il y a d'autres mêmes militaires qui ont radié également. Nous allons aussi parler de cet imam Mahmoud Diko Djimali, et son mouvement qui demande le départ d'Assimi Goïta parce que tout simplement, ce dernier n'a pas honoré son langage. Parce que ce dernier n'a pas honoré son langage. Et ils avaient proposé des élections pour le mois de février 2024. Après, ils ont annulé et disent que les élections sont reportées à une date ultérieure. L'imam et son mouvement, ils ont dit que ce n'est pas possible. Ils ne vont pas accepter, que ces jeunes ne vont pas les berner. Et voici les hommes dédiés, les hommes qui sont pour leur peuple. Au fait, qui n'ont rien à voir aux imams qui sont là à bénir, à faire de la bénédiction pour des que moi je peux qualifier voyous de la République. Parce que lorsque des gens viennent à la tête d'un pays, ils ne respectent pas les paroles, ils ne respectent pas la charte qu'eux-mêmes ils ont mise en place. Ils ôtent la vie des citoyens, ils font du mal aux citoyens. Si vous continuez à bénir pour ces gens-là, au lieu de faire en sorte que ces gens-là dégagent à la tête de notre pays, c'est que vous-même vous êtes complices. Voilà, Imam Diko, ce n'est pas un imam de sacrifice, mangeur de sacrifice. C'est un imam du peuple. Et ceux qui pensent que la religion est différente de la politique, détrompez-vous. La politique s'est inspirée de la religion. Il faut le savoir. Donc, un religieux ne doit pas dire qu'il est politique. Parce que si vous le faites, c'est que vous fuyez votre mission. Vous devez ramener les dirigeants à être honnêtes. Et les dire aussi, bé. Voilà. Commençons par le premier sujet. Ali Kamara, ou Ali Kamara, commandant, a été radié. Et on a suivi le témoignage de l'un de ses proches, l'un de ses parents, qui a dit, qui s'est confié à africaguinée.com, comme quoi, lui, Mamadi Doumbouya, qu'il avait promis que rien n'allait arriver à Ali Kamara et qui va le protéger de rester tranquille. Voici la protection. Aujourd'hui, c'est de le radier. Ce que Alia est parti comme les autres. Le Mamadou Alpha Bari, colonel Mamadou Alpha Bari, hein, comme le jeune Mamadou Aliou Diallo, Adza Mamadou Aliou Diallo. C'est comme aussi également ces nouveaux jeunes qui viennent encore de radier. Je vois ici Nestor Théa, Mamadi III Condé, Ibrahima Souri Diallo, etc. Ils ne font que radier au sein du ministère de la Défense. Et Doumbouya aussi ne fait que faire le boulot. Ils nous ont dit ici qu'ils feront le sale boulot. Et ce sale boulot est en train d'avancer dans notre pays. On les observe, on croise les bras, on pense que c'est bon pour la nation. Ce n'est pas juste. Doumbouya n'a pas été reconnaissant. Doumbouya n'a pas été sérieux. Doumbouya, ce qu'il est en train de s'aimer là, il va récolter sous peu de temps. Parce qu'il a créé trop de frustrés au sein de l'armée. Tous ces commandants, colonels, capitaines que vous êtes en train de limoger ou de radier au sein de l'effectif de l'armée, c'est aussi ont des jeunes qui croient en eux, qui sont dans l'armée aujourd'hui. Vous ne vous attendez pas au danger de ça. Vous ne savez pas que cela peut vous affecter négativement. Vous ne savez pas que, comme dit Bagadawonso, les choses peuvent se mélanger. Hein. C'est clair, parce qu'il y a trop de péchés sur vous.
Vous n'avez jamais été reconnaissant et Allah déteste les ingrats. Et ce que vous faites, c'est de l'ingratitude. Vous ne pouvez pas mener un combat avec des gens et vous accusez le jeune de vol, hein, qu'il a pris l'argent, et celui qui avait l'argent, hein, celui qui avait la caisse, Condé, lui, il est toujours avec vous. Et vous radiez, vous prenez Ali Kamara, commandant, pour lui garder en prison. Et si Ali ne voudrait pas, toi, Doumbouya, tu ne pouvais pas être président. Tu le sais bien. Parce que celui qui est allé sur le terrain avec les autres, les lamas et autres, toi, tu n'étais pas là-bas. Il pouvait lui aussi se proclamer comme président de la transition. Et voilà, la gentillesse du jeune a fini par le rattraper. Parce qu'il a dit non, je ne vais pas trahir mon grand. Et ton grand, lui, t'a trahi. Il a suivi les ethnostratèges de la République. Ils t'ont mis de côté. Parce que c'est ça. C'est le groupe là. Ils sont connus. Le lobby ethno-stratégique de la Guinée. Ils sont connus. Mais leurs masques vont tomber. Parce que ce pouvoir-là n'ira nulle part. Doumbouya et son groupe là, ils n'iront nulle part. Ils sont dans un piège, ils vont tomber. Wallah, ils vont tomber. Ni à la batte, ils vont tomber. Ils seront surpris. Surtout à l'air là, ils pensent être forts. Et c'est à ce moment-là que Dieu aussi va jouer son mystère sur eux. Et qu'ils vont se retrouver par terre. Un beau matin, ils vont se réveiller. Ils seront plus les propriétaires de signatures en Guinée. Ils ne seront plus ceux qui vont donner des ordres, mais plutôt ils seront mis de côté. Force à toi, Ali Kamara, commandant. Force à toutes ces personnes injustement radiées au sein de l'armée. Lorsque vous accusez ces jeunes, lorsque vous accusez tous ces hommes, comme quoi ils ont commis des fautes lourdes. Et vous êtes en train de sucer le peuple parce que vous êtes en train de bouffer l'argent du peuple dans l'injustice. Est-ce que vous êtes plus honnête que ceci? Ali Adon, vous avez qualifié comme étant quelqu'un qui a pris l'argent à Sékou Touréa. Vous, ce que vous faites aujourd'hui, c'est pur que ça. Les Idi Amin, les Bala et autres là, c'est pur que ça. Les Madi Doumbouya, hein? Les Amara Kamara. C'est très grave. Mais allons-y seulement. Vous verrez. Vous verrez. Au fait, en Guinée, c'est ce que j'aime toujours dire. C'est l'impression que les gens sont envoûtés. C'est l'impression que les gens ne comprennent rien. Les imams ont démissionné. Les chrétiens ont démissionné. Les politiques ont démissionné. La société civile a démissionné. Parce que si dans une entité, il n'y a qu'une partie, au sein des partis politiques, vous voyez, il n'y a pas plus de 5 partis, où on nous dit qu'il y a plus de 80 partis, il n'y a pas plus de 5 partis très actifs qui veulent que ce pays-là avance, qui luttent contre les mauvaises pratiques. Au sein de la société civile, là-bas aussi sont divisés. Les gens ne visent que leur mangeoire, les imams, et aussi c'est l'argent. Allons-y maintenant du côté du Mali, où l'imam Diko appelle tous les Maliens à se mobiliser pour contester la décision d'Assimi Goïta, le président de la transition du côté du Mali. Et aussi demander même son départ parce qu'il a trahi son engagement. Et on a suivi, je vais lire ça. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont décidé d'un léger report de la date des élections, ce qui renvoie de facto à la prorogation de la transition. Nous optons, en ce qui nous concerne, pour la mise en place d'une transition civile, a fait savoir le coordinateur de la CMAS, appelé Youssouf Daba Diawara, du côté du Mali. Voilà, et ça continue. Avant de poursuivre ces propos réalisés par DW du Mali, c'est dans ce cadre que nous avons décidé d'organiser une marche pacifique pour afficher notre position et demander aux autorités la mise en place d'une transition civile. Maintenant, nous demandons à tous les Maliens
de venir nous soutenir pour qu'on puisse donner notre point de vue sur la gestion de notre pays. Voilà, des hommes. La chance du Mali, c'est qu'eux, il n'y a pas de problème ethnique. Même si ça existe, mais quand il s'agit de la nation, ils se donnent les mains. Mais nous, en Guinée, il suffit de voir les têtes des hommes pour comprendre combien de fois ce pays est pourri dans l'ethnocentrisme. C'est très dangereux. Et vous allez voir, ils vont sortir. Ils vont demander le départ de Assimiou. Et si Assimiou aussi ne fait pas attention, il verra, parce que c'est comme ça qu'ils ont affaibli l'ancien président. C'est ce qui a donné l'occasion à Assimiou Goïta de renverser l'ancien président. C'est ça. Et la même méthode va continuer. Seul le peuple est le détenteur du pouvoir. C'est seulement en Guinée où les gens se laissent dans l'hypocrisie, dans la lâcheté, et voir un petit groupe satanique continuer à prendre le pays en otage. Ouais. C'est très grave. C'est très dangereux lorsqu'on voit les hommes de Dieu dans un pays, au lieu d'être du côté du peuple et être du côté du pouvoir. C'est très dangereux. Et tout ça, c'est à cause de ça là. Il faut que nos hommes de Dieu en Guinée changent. Ils doivent arrêter de nous dire qu'ils sont apolitiques. Vous devez ramener nos dirigeants à la raison. Le peuple doit se mobiliser. Les Doumbouya là, eux aussi ne veulent pas quitter. Mais vous voyez, c'est le déclin qui sonne. Parce que vous voyez, ils sont tellement embrouillés. Ils ne font que radier les gens au sein de l'effectif de l'armée. Ils ne font que changer les gens par-ci, par-là. Mais les gens que vous changez là, les gens que vous approchez là, vous pensez que ce sont eux, vos vrais hommes là. Hein? Sur certaines bases dont je ne vais pas dire ici, vos ennemis sont autour, ils sont parmi ces gens-là. Et vous allez voir comment là, les choses vont se passer. Il faut que le peuple aussi de Guinée se remette. Il faut que nos hommes dédiés se remettent. Il faut que les forces vives de Guinée acceptent de se remettre maintenant. Nous devons trouver des dates en Guinée pour vraiment secouer ces gens, pour qu'ils comprennent que seul le peuple est le détenteur du pouvoir. Surtout, ils ont trop peur. Ils savent qu'ils ont causé assez de tort. Aujourd'hui, ils ont plus d'ennemis que d'amis. Ils ont créé des adversaires par-ci, par-là. Et aujourd'hui, moindre occasion en Guinée, préfet, sous-préfet, gouverneur, directeur, tout ceci, vous allez voir ce qui va se passer. Et la donne peut facilement changer en Guinée. Il suffit seulement de se bouger, de se donner les mains dans les 4 régions naturelles. Même si on sait qu'il y a des hypocrites. Ah, le pays là me fait pitié. Un pays où les gens ne savent pas ce qui est bon pour eux. C'est regrettable quoi. Je vois des voyous dire que Doumbouya, tu dois rester à vie. Il faut dire que Doumbouya va mourir, Dieu aussi va le ramener. Il va toujours continuer à le garder à la tête de ce pays. Lâche hypocrite que vous êtes. Vous voyez le pays en train de s'enfoncer. Ils refusent de nous donner un programme clair pour finir avec cette transition. Vous êtes là, de l'autre côté, vous voyez, ils commencent à s'organiser au Mali. Et vous allez voir comment Assimiou Goïta va chuter. Parce que là-bas, il n'y a pas Manamanade. Quand il s'agit du Mali, là. Vous avez vu, il y a longtemps, Imam Diko n'avait pas parlé. Nous, nos imams, nos autres là, il faut les laisser il faut les laisser dans les affaires de sacrifice là. C'est extraordinaire. Ouais, même quand un politique les approche, non, il faut t'éloigner, moi, je n'ai pas politique. Ils refusent de jouer leur rôle réel. C'est très dangereux. Sinon, on pouvait compter sur nos imams, sur nos prêtres. On pouvait compter sur nos sages. Mais ils ont démissionné. On pouvait compter sur l'élite de notre pays. Mais ils ont tous démissionné. Il suffit de leur donner un montant pour qu'ils se taisent, pour qu'ils démissionnent, pour qu'ils restent dans leur coin, pour qu'ils disent que c'est Dieu qui donne. Dieu a dit c'est moi qui donne, mais vous devez fournir de l'effort. Et la manière dont vous voulez, c'est comme ça que je vais vous aider. Voilà. Qu'Allah bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Qu'Allah bénisse le Mali et tous les Maliens. Qu'Allah bénisse le Sénégal et tous les Sénégalais. Qu'Allah bénisse l'Afrique.
entière et le monde. Et Tela Tidja la puissance.